Bonjour, c'est Vanessa Ring du blog vanessaring.com et je suis très heureuse et très honorée aujourd'hui de me retrouver à côté de Ludovic Bréant. Alors tout d'abord, je tiens à te remercier d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui te remercie de m'interviewer. C'est un plaisir, Vanessa. Merci beaucoup. Et j'avais envie d'aborder avec Ludovic, que je vais vous présenter, que je vais surtout lui laisser la possibilité également de se présenter, par rapport à une thématique qui est l'audace. Alors là, on est dans du live, donc c'est du spontané. Je suis quelqu'un qui est plutôt sur la réserve et dans une forme de timidité. Et donc, c'est aussi un challenge de revenir et de vivre cette interview. C'est quelque chose qu'on partage, Vanessa, parce que moi aussi j'ai des difficultés à me mettre en avant souvent, et ça c'est quelque chose qui est important pour moi de tenter de sortir de ma zone de confort. Donc c'est quelque chose qu'on partage, mais on y arrive, tu vois. Alors, super, fantastique. Alors j'ai eu envie de m'adresser à Ludovic pour différentes raisons en fait. Déjà parce qu'il a un parcours d'entrepreneur assez exceptionnel. Tu as créé 100 entreprises. Donc déjà quand on est au démarrage de son entreprise, ça peut un petit peu être surprenant. Et en même temps, tu as vécu aussi des grosses épreuves de vie que je te laisserai partager par la suite. Mais ce qui m'interpelle surtout, c'est ton parcours. Comment est-ce que tu as fait pour... Comme tu utilises d'ailleurs ces propos, tu as côtoyé les sommets et à un moment tu t'es retrouvé au fond du trou. Et donc, est-ce que tu serais d'accord de partager un petit peu ce high et ce down quelque part que tu as vécu et comment tu as pu te relever? Oui, c'est vrai que j'ai connu beaucoup de succès en tant qu'entrepreneur. Donc, comme tu disais, j'ai créé une centaine d'entreprises. J'ai vogué de succès en succès. Une des premières entreprises que j'ai créées, je l'ai introduite en bourse. Et ensuite, je l'ai revendue à une banque. Et ça a permis de faire de moi un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune. Ça m'a permis ça. Et suite à ça, mes proches, ma famille me disaient écoute, maintenant profite de la vie, profite de ta famille, de tes proches. Et c'était plus fort que moi. Le désir d'entreprendre était tellement fort que j'ai rebâti un groupe. Et ce groupe, au départ, a eu beaucoup de succès. On est passé de 0 à 80 millions d'euros de chiffre d'affaires en 5 ans, gagné beaucoup d'argent. Et en 2000, donc là on arrive dans les années 2008-2009, donc crise des subprimes. Et donc un des pôles de notre entreprise, qui était la construction bois, donc on avait des usines qui fabriquaient des murs en bois, a connu des difficultés liées à la crise, une baisse du carnet de commandes de l'ordre de 40-50%. Et donc ça a ébranlé en fait ce pôle-là, et ça a fini par ébranler l'ensemble de l'entreprise. Et là je suis rentré dans la résistance. Donc j'ai vraiment forcé les choses, je voulais absolument réussir. Pour moi le dépôt de bilan c'était pas possible, c'était une infamie. Donc je suis rentré en résistance, j'ai réinvesti la plus grande partie de l'argent que j'avais gagné auparavant pour tenter de sauver ce groupe. Et j'ai pas réussi. Alors au départ, je l'ai vraiment très très mal vécu, ça a été un bas vraiment très très difficile à vivre pour moi. Je me suis retrouvé au fond du trou. Et donc l'image de moi, on a subi un coup, mon ego. Et aujourd'hui, je peux dire que quelques années après, donc, je peux dire que ça a été en fait une bénédiction. Ça a été une bénédiction parce que sans ça, j'aurais continué à voguer de succès en succès. Et certainement, j'aurais beaucoup plus d'entreprises, beaucoup plus de richesses. Mais il manquait l'essentiel. Donc il me manquait... Je donnais pas du sens à mon entreprise, à nos entreprises, je donnais pas du sens à ma vie, et puis j'étais pas heureux. Donc, en fait, ce dépôt de bilan a permis de faire une rupture, et ça m'a permis de faire un retour sur moi. Et donc, dans ce retour, donc, j'ai été côtoyer des sages, j'ai côtoyé des philosophes, côtoyé des psychologues, de nombreuses personnes qui m'ont aidé à comprendre qui j'étais. Et pourquoi le monde fonctionnait comme ça, et quel était peut-être mon rôle dans ce monde, dans cet univers. Donc voilà, donc ça a permis de changer ma vie, et après ça, comment dire, alors ma femme me dit,
comme je disais, c'est une bénédiction, c'est quelque chose d'extraordinaire, tu as changé. Et ça nous a permis, donc on a changé de région. Aujourd'hui, on vit dans le Pays Basque, mais tu disais, oui, tu as bonne mine. On s'est vu hier. Oui, tout à fait. Et je dis, bah oui, parce qu'il faisait beau donc il y a quelques jours, donc je suis allé me baigner et j'ai passé 2 heures au bord de l'eau. Et c'est quelque chose que je ne me serais jamais permis auparavant. Mais jamais, dans ma vie d'entrepreneur, c'était même pas possible de prendre 5 minutes pour aller prendre un café sur le port de La Rochelle à l'époque. Ça, c'était pas possible. C'était toujours plus.